Il y a quelques instants, vous avez pu visionner un sujet concernant l'impact de l'intelligence artificielle dans les médias. Nous allons nous intéresser, à son impact dans le domaine de la communication avec notre invitée Amy Plachy, conseillère en communication stratégique et artistique. Ravie de vous avoir sur notre plateau de Bonjour Égypte. Alors justement, il y a quelques jours, on voyait déjà dans les médias la création de la première actrice de l'intelligence artificielle qui a fait un tollé dans le monde du cinéma. Est-ce que dans le domaine de la communication, on s'inquiète nous aussi? Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui fascine. Je pense notamment à cause de tous les films de science-fiction qu'on a pu voir. Souvent, on a vu l'intelligence artificielle comme une menace, comme quelque chose qui part loin de notre contrôle. Bien sûr qu'il y a des côtés négatifs, mais je pense qu'il faut rester curieux, avec un sens quand même où il faut s'informer pour pouvoir bien l'utiliser. Et garder toujours une part d'esprit critique pour faire notre part des choses en tant qu'humain. Et justement, quels sont les risques que l'intelligence artificielle prenne vos postes, entre guillemets? Je pense peut-être déjà, replaçons qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est tout outil qui est utilisé par une machine pour reproduire le comportement humain, que ce soit la planification, la créativité, le raisonnement. Et depuis les années 2020, avec l'intelligence artificielle générative qui permet de créer des nouvelles choses, même si j'en doute encore, mais ça s'est beaucoup accéléré aussi avec la puissance de calcul de tous les ordinateurs. Donc c'est pour ça que on y a accès, nous, en tant qu'humains, et souvent de manière gratuite. Les dangers que ça prenne nos postes, pour moi, c'est comme lorsque Google est apparu, on s'est dit, on va tuer tous les magasins, toutes les enseignes, toute notre manière de penser, toutes les bibliothèques aussi. On s'est dit, les livres vont complètement disparaître. Peut-être que la majorité des recherches désormais se font peut-être d'abord sur Google et ensuite on va vérifier les sources auprès d'une personne réelle ou auprès d'une bibliothèque ou auprès de sources alternatives. Et selon moi, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose. On va changer la manière de travailler plutôt que complètement nous éliminer, nous. Par exemple, dans mon travail pour tout ce qui est communication, rédaction, je trouve que le travail se migre de la rédaction complète, de s'asseoir, de faire une recherche dans un livre, page 53, page 57, livre 1, 2, 3, et combiner tout ça qui prenait beaucoup de temps. Maintenant, il suffit de penser aux bons mots-clés, de taper la recherche, d'aller chercher dans tous les résultats qui sont possibles, donc c'est beaucoup de contenu, de tout mettre ensemble et ensuite de trier, de vérifier les sources et ensuite de mettre notre propre style. Et ça, je pense qu'on est passé de la rédaction à l'édition et la vérification. Et le travail changera ou change déjà en conséquence. Finalement, l'homme est essentiel à tout ce travail-là, puisqu'effectivement, pour faire un tri, pour faire la vérification et pour pouvoir avoir une touche personnelle dans le contenu, le travail humain est nécessaire et primordial. C'est ce que je pense et ce que je souhaite croire. Et je vois aussi que pour tout ce qui est manière de s'informer, on voit beaucoup désormais d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui font leurs propres recherches et présentent l'information et qui sont très suivis. Je pense par exemple en France à Hugo Décrypte qui a des formats qui sont très bien faits et qui maintenant peut travailler aussi avec des médias en ayant été lui son propre média. Et comme il y a une telle abondance de contenu en ligne, je trouve que les gens perdent confiance déjà en les sources, même en les médias. Ils se disent mais est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité, tout le temps la vérité? Ce que je peux comprendre. Et donc il y a un mouvement de médias à représentation personnelle de l'information parce que c'est plus facile de faire confiance à une seule personne
dont on pense connaître la vie par les réseaux sociaux, dont on pense partager les opinions, et c'est ça qui incarne l'information et qui est un raccourci vers la confiance. Alors c'est vrai que vous parlez d'une chose très importante. On a vu il y a quelque temps le fake news se développer et se répandre un petit peu partout. Alors moi j'ai une image en tête où l'intelligence artificielle a beaucoup joué dans cela. C'est après la frappe russe sur Kiev, on a commencé à imaginer des scénarios chaotiques à Paris. Et là, on a commencé à voir le pouvoir justement de la photo imaginée par l'intelligence artificielle. Et là, ça fait vraiment peur parce qu'on ne peut pas se rendre compte en fait et distinguer le vrai du faux. Absolument, c'est ça qui engendre cette crise de confiance, c'est de se dire quels médias on croit, quels aussi comptes peuvent faire circuler des vidéos qui deviennent virales en quelques secondes. Et le problème, c'est que ce sont les fake news qui deviennent le plus virales. Elles ont 70% de plus de chances d'être retweetées ou d'être repartagées que les autres. Pourquoi? Parce que elles sont plus intéressantes. Exactement, elles sont plus originales, plus hors de l'ordinaire, et donc les gens se disent, dans la quantité d'informations dont on est submergé tous les jours, ils se disent « Ah, enfin quelque chose d'original, c'est peut-être vrai, je partage », et malheureusement, une fois que l'information est partagée, c'est très difficile de revenir en arrière quand elle est fausse, parce que les gens ont déjà retenu et faire le chemin arrière prend trop de temps. Justement, quand on est spécialisé dans le domaine des communications, comment on peut faire pour informer, pour avertir, pour peut-être sensibiliser et préparer les gens à pouvoir détecter le vrai du faux? J'ai réfléchi à cette question et j'ai pensé à 3 manières dont on peut s'auto-former face à cette abondance de l'intelligence artificielle. Je pense que tout d'abord, il faut se dire que toutes les informations, prenons l'exemple de ChatGPT, je pense que beaucoup de gens l'utilisent, il faut se dire que toutes les informations qu'on entre dans ChatGPT peuvent être utilisées pour autre chose. Donc il faut faire très attention aux informations personnelles qu'on met, confidentielles, sensibles, et se dire qu'est-ce que je m'autorise à mettre qui, ok, peut être partagé, qu'est-ce qui est déjà disponible en ligne, et qu'est-ce qui pourrait me porter préjudice ou porter préjudice à l'entreprise pour laquelle je travaille. Je pense que ça déjà c'est une chose, que tout ce qu'on met sur ChatGPT ou en ligne peut être réutilisé. Ensuite, il faut surtout garder un esprit critique. Ne pas faire aveuglément confiance à un outil qui est gratuit, parce qu'il y a une phrase qui dit « si le produit est gratuit, c'est vous le produit ». C'est vrai. Donc c'est-à-dire que les algorithmes sont faits non pas pour nous donner une réponse exacte ou vraie à nos questions, mais ils sont faits pour nous satisfaire. Parce que si on est satisfait, on va l'utiliser davantage, on va mettre plus de données que les entreprises peuvent récupérer pour améliorer leur modèle, améliorer leurs prédictions, etc. Ce qui fait que c'est très facile aussi de devenir dépendant à ChatGPT. J'ai lu un article là-dessus sur comme quoi les gens l'utilisent comme leur psychologue, comme leur confident, comme leur nouveau meilleur ami. Parce que justement, il y a une validation et ce sont des choses qui nous plaisent. Donc faire très attention à ça et se dire, je vérifie les informations, je vérifie par une autre source qui ne soit pas aussi, parce que si on met sur Google la recherche, ça peut être aussi de l'intelligence artificielle qui sort en premier. Donc chercher des sources alternatives. Et peut-être la 3e piste que je donnerais, ce serait prendre du recul et se dire, la réflexion prend du temps. Et on dit construire une réflexion. Donc un résultat qui tombe en 2 secondes, il faut toujours le prendre avec des pincettes et se dire je recule, je vérifie auprès d'une source tierce et surtout je prends mon temps. Alors, il y avait, il y a quelques années, si je me souviens bien, un chercheur déjà qui parlait d'une industrie de crétins. Entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase où effectivement l'homme est devenu de plus en plus paresseux à tel point qu'il ne se donne plus la peine de lire, du coup, d'écrire ni de réfléchir? C'est très intéressant. Je pense que les applications et le monde technologique en général nous fait rechercher le confort et la facilité. Et tout nous est présenté
avec ces avantages-là. Ce sera plus facile, vous allez gagner du temps. Mais on va gagner du temps pour quoi? Pour passer plus de temps sur d'autres réseaux sociaux, donner plus de nos informations personnelles. C'est une question valable et on sait que c'est l'effort qui nous permet de construire et de muscler notre cerveau et de faire des progrès. Donc se dire que, et c'est très facile de choisir la facilité à chaque fois, c'est pas bon pour nous et c'est pour ça que c'est fondamental pour moi de prendre du recul et parfois de se déconnecter de tous ces outils-là pour se reconnecter à nous et pas à quelque chose d'autre. Alors, Amy Plachi, merci à vous d'avoir été des nôtres. Aujourd'hui, je vous ai présenté quelqu'un d'authentique, qui n'est pas encore influencé ni qui a eu cette tendance qui se développe autour de nous. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Malheureusement, notre interview a été raccourcie par la conférence de presse qui a été diffusée, mais j'ai vraiment eu plaisir à partager ce court moment avec vous. Merci à vous. Merci Noah. Je rappelle que vous êtes donc conseillère en communication stratégique et artistique. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Nos programmes se poursuivent. Nous sommes susceptibles d'être interrompus à tout moment à cause d'une autre conférence de presse que nous retransmettra donc notre collègue Anne Jimer. Restez avec nous.